Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre le message de vos guides spirituels. On va choisir ensemble les cartes des 3 piles. Alors prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière, puisque ce sont des messages collectifs. Et concernant le choix des piles, alors si vous n'avez pas l'habitude de regarder ce type de vidéo, donc il faut simplement choisir la carte qui vous attire le plus. Ensuite, vous allez dans la description de la vidéo et vous allez cliquer directement sur le temps de la pile que vous avez choisi. Alors c'est parti, quel est le message de vos guides spirituels? Alors pour la pile 1... Alors, pour la pile numéro 1, on va avoir la carte du mât. Donc, pour la pile numéro 2, alors ça fait un peu beaucoup. Pile numéro 2, hop là. On a la carte de l'existence. Et pour la pile numéro 3, voilà, je sens que oui, effectivement, c'est la carte du stress. Et là, il y a tout le paquet qui est tombé. Voilà. Hop. Donc, prenez le temps de mettre pause afin de faire votre choix. Et puis moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte du mât avec le chiffre 0. Donc 0, c'est le commencement de tout. Et puis le mât, c'est quand même la carte du nouveau départ. Le nouveau départ. Et vous voyez, ce qui est intéressant sur cette carte, c'est que on a un jeune homme ici qui est sur le point de tomber de cette falaise. Et peu importe en fait ce qui se passe, ce jeune homme ne fait pas du tout attention où il marche. Voilà pourquoi il tombe. Et en fait, cette carte signifierait plutôt prendre le risque de commencer quelque chose de nouveau. Donc sans vraiment savoir où vous allez, mais c'est bien votre intuition qui va vous permettre de faire cette action. Oser sauter le pas. Il y a peut-être un nouveau commencement quelque part pour vous. Et je pense que vous ne savez pas où vous allez. Vous ne le saurez pas en tout cas. Alors, pile numéro 1. Quel est le message des guides pour vous? Quel est le message des guides? C'est une nouvelle aventure qui vous attend. Le jour commence à se lever en fait. Le jour commence à se lever. C'est vraiment un nouveau chapitre de votre vie qui commence. Life of the party. Magnifique. 39 qui me donne 12. 12 me donne le chiffre 3. Et 3, c'est le chiffre de la co-création, de la collaboration aussi. Et de la communication. Et là, on vous dit, life of the party. Donc, c'est un peu ce nouveau départ. C'est comme un nouveau... c'est comme un moment de fête pour vous. Ah, il y a une opportunité à saisir ici. Je ne sais pas comment est-ce que vous prenez ce nouveau départ dans votre vie, parce que je sens que vous ne le voulez pas forcément, ce nouveau départ. Et qu'au final, vous allez être agréablement surpris parce que j'ai l'impression que c'est un nouveau départ qui va vous permettre de faire les choses différemment, de vivre la vie différemment, de ressentir les choses, je sais pas, d'expérimenter la vie, en fait, différemment. En énergie de deck, what goes around come around. Donc, ouais, c'est ça. Là, on a les cycles, ici. On va parler ici un peu de karma avec cette carte-là. Et puis, on a le chiffre 4. Donc, en fonction des actions que vous allez mener et de votre mentalité, de vos façons de penser aussi, faites attention. Parce que je pense que là, vous êtes en pleine manifestation.
Alors, par rapport à ce que vous manifestez dans votre vie, faites attention aux choses auxquelles vous pensez. Parce que ce que vous pensez reviendra à vous. Vous voyez? Donc si vous pensez des choses négatives, vous attirez des choses négatives. Et si vous pensez des choses positives, vous attirez des choses positives. Ou bien, si ici on parle d'action, ça pourrait être aussi, si vous savez que vous êtes à un nouveau départ et que vous ne faites pas les actions qu'il faut pour développer, je ne sais pas, peut-être un projet, une nouvelle carrière, forcément vous n'aurez pas ce que vous désirez puisque les actions que vous avez faites ou non faites ne vous permettent pas d'obtenir vos objectifs. Je vais mettre la carte ici. Parce qu'il faut comprendre en fait comment les cycles, comment vos cycles à vous en fait se forment et comment ils avancent aussi vos cycles. Puis là c'est un manège, ça tourne en rond, ça tourne en rond. C'est comme si quelque part, parce que le manège c'est quand même quelque chose de festif, et là vous savez j'ai comme un théâtre ici, juste en dessous. Ah c'est drôle ça. Parce que j'ai un cadenas. J'ai un cadenas en forme de cœur. Et il est fermé ce cadenas. Et je pense que ce nouveau départ, c'est pour en fait déverrouiller cette pièce de théâtre qui est la vôtre. C'est de quelle façon est-ce que vous avez envie de vivre votre vie? De quelle façon est-ce que vous avez envie de vous amuser dans votre vie? Est-ce que vous êtes... Après, voilà, c'est peut-être la question que vous vous posez peut-être en ce moment. Est-ce que vous êtes voué à... Est-ce que je suis vouée à avoir cette vie jusqu'à la fin? Est-ce que je suis vouée à travailler peut-être pour certains de cette façon-là jusqu'à la fin de ma vie? J'ai l'impression aussi que vous avez du mal à prendre du temps pour vous et à apprécier la vie. Et là, il y a un nouveau départ qui commence pour vous et c'est afin que vous puissiez retrouver cet équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, ce que vous, par exemple... tout ce temps que vous passez à travailler versus le temps que vous allez passer à vous faire plaisir ou à vous reposer. Vous voyez, il y a une dualité comme ça que je sens dans l'énergie des cartes là. Et vos guides, ils sont en train de vous dire, faites attention parce que ce que vous pensez et ce que vous faites, c'est ce que vous allez récolter. C'est un peu un rappel pour vous. C'est comme si, avec cette carte-là, c'était vous le personnage principal. C'était pour vous rappeler que vous êtes le personnage principal dans votre vie. Et que c'est vous qui créez les situations, et j'allais même dire les opportunités. Alors peut-être parce que vous avez la possibilité de créer des opportunités. De vous créer à vous-même des opportunités. Voyons voir. Quel est le message des guides pour vous, pile numéro 1? Waouh. Non, franchement, je n'invente pas, j'ai le mât qui ressort. Donc vous êtes vraiment à un tournant important dans votre vie. C'est vraiment, il y a un nouveau commencement quelque part. Je ne sais pas si vous l'avez manifesté parce que vous en aviez marre d'une certaine situation, dans un certain domaine de votre vie, mais dans tous les cas ici, le nouveau départ est inévitable. Je pense que vous êtes dans une situation où il n'y a pas de retour en arrière possible. Et que quand bien même, s'il y avait une possibilité, vous n'y retournerez pas. Je pense que là, vous avez cette fois-ci envie de construire pour vous. Pensez à vous aussi. Et vous savez ce qui est intéressant, c'est que je dis toujours qu'avec ce paquet de tarot, j'ai une connexion vraiment assez particulière avec ce paquet de tarot parce que je reçois toujours des messages très, très francs, très honnêtes et très directs avec ce paquet de tarot. Et pour le coup, là, le mât qui sort 2 fois, c'est une confirmation supplémentaire pour moi. Alors, quel est le message des guides pour vous? Ah, ok, on a la prison mentale ici et on a un 4 de denier inversé, c'est ça. Donc alors, ce qui vous empêche ou ce qui vous freine, je dirais plutôt. Parce que je ne vois pas vraiment une énergie complètement bloquée. Mais je sens qu'il y a des petites choses qui vous freinent un petit peu avant de sauter le pas. Vous voyez? Mais vous allez y aller de toute façon, vous allez le faire.
il y a une certaine, des schémas bloquants en fait en manteau, je sais pas, il y a peut-être de l'appréhension, il y a peut-être un tout petit peu de peur qui vous dit mais est-ce que je prends la bonne décision si je quitte complètement cette décision? On est encore dans cette période où on a un petit peu le cul entre deux chaises et on se dit oui, alors je veux vraiment quitter ça, mais si je fais l'action, est-ce que je vais vraiment pouvoir l'assumer et qu'est-ce que je vais faire après? Parce que vous ne savez pas où vous allez. Vous voyez, là vous tombez dans un gouffre et vous ne savez pas vraiment. Vous, ce que vous voulez, c'est simplement suivre votre intuition, même s'il n'y a pas de plan B, vous voyez. Et avec ce 4 de denier inversé, ça c'est vraiment sortir de sa zone de confort, sortir de sa vie matérielle, de son confort matériel, ou peut-être même d'un travail qui vous apportait la sécurité, vous voyez. Et j'ai l'impression qu'il y a un schéma bloquant dans le sens où s'il y a une façon de penser concernant votre travail, vous vous dites ben, j'ai absolument besoin de ce travail pour subvenir à mes besoins, mais je n'en peux plus de ce travail. Là, on est vraiment effectivement dans une énergie bloquée mentale. On a du mal à prendre sa décision, on a du mal à prendre ce nouveau départ, alors qu'on ne se sent plus du tout bien dans cette situation professionnelle. Donc ça, c'est un exemple comme un autre, hein, vous pouvez l'ajuster dans d'autres domaines hein, de votre vie, ça peut être le relationnel, le sentimental, ou un projet personnel aussi pour d'autres, ou un déménagement, vous voyez. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un cavalier de bâton. Ah ouais, il y a l'envie, hein. Vous avez envie de commencer une nouvelle aventure, hein. Vous avez envie de vraiment vous lancer. Vraiment, c'est vraiment le cas de le dire. Hein. J'ai envie de me lancer, j'ai envie de faire quelque chose qui me passionne. C'est drôle parce que j'ai quand même le petit warning avec la carte du cavalier de bâton qui vous dit attention parce que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Donc, alors ça ne veut pas dire que ce nouveau départ il n'est pas bon pour vous, ça veut simplement dire qu'il faut réfléchir, il faut planifier. Parce que si vous quittez une situation, il faut savoir comment retomber sur ses pattes. Ah, c'est pour ça qu'on a la carte What goes around comes around. D'accord, la carte un petit peu du karma. Vous voyez? Donc si vous voulez pouvoir retomber sur vos pattes, pensez à bien réfléchir et à planifier un tant soit peu les 2 ou 3 premiers steps de ce nouveau départ. J'ai quoi en énergie deck? Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, hein, c'est attendre le bon moment pour prendre la mer, pour prendre le large. Vous voyez, vous n'allez pas prendre le large quand il y a la tempête. Vous allez attendre que les eaux soient beaucoup plus calmes pour pouvoir partir. Alors c'est peut-être le cas. Il faut peut-être planifier les choses de cette façon-là. Attendre le bon moment pour quitter cette situation. Peut-être... Ah, c'est drôle ça, parce qu'on a le fou qui est dessiné sur le drapeau. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors attendez, je vais essayer de faire un focus. Hop, il y a le fou qui est dessiné ici sur le bateau. Donc c'est le fou en fait hein, qui va prendre le large. C'est vous, hein, vous allez prendre le large. Mais il faudra évaluer en fait à quel moment, eh bien quel moment sera le plus opportun pour vous, pour partir. Et c'est vraiment ça, il y a besoin de planifier. Ok, j'ai la reine d'épée. Ah ok. Alors effectivement, c'est ce que je vous disais. Hein. Je pense que votre intuition vous dit qu'il faut prendre un nouveau départ et vous ne savez pas ce qui vous attend. Et les choses ne sont pas vraiment claires parce que c'est un ressenti que vous avez. Donc c'est pas quelque chose de palpable, c'est pas quelque chose de concret. Donc vous avez du mal à y croire peut-être, parce que peut-être que vous êtes une personne très cartésienne, peut-être que vous avez besoin de choses concrètes en fait, hein, que vous pouvez toucher, ou qu'on vous a appris, vous voyez, pour y croire. Seulement là, il n'y a que votre intuition, donc c'est un ressenti qui vous dit que il faut changer votre situation, vous voyez. Et avec cette reine d'épée inversée, logiquement, ce ressenti, il n'est pas logique pour vous. Pourquoi est-ce que, par exemple, vous quitterez une situation professionnelle qui vous apporte la sécurité et le confort financier matériel pour vous lancer dans, pour suivre votre intuition et vous lancer dans quelque chose où vous ne savez même pas où vous allez aller. Vous voyez? Donc c'est pas quelque chose de logique pour vous ce nouveau départ. Et c'est sûrement pas peut-être hein, quelque chose de logique aussi pour les personnes qui vous entourent. Et je pense que vous avez du mal à comprendre cette intuition que vous avez, à vouloir vraiment partir. Ah.
J'ai un 2 de denier ici en énergie de deck. Hein. Moi, ça signifie que vous essayez un petit peu d'équilibrer cette situation, de faire en fait avec ces énergies que vous ressentez et la situation concrète actuelle dans laquelle vous êtes. Mais sachez que comme c'est un 2 de denier, hein, vous n'allez pas pouvoir rester ici dans cette énergie et dans cet équilibre très longtemps. Vous voyez, là je vois une jeune femme qui... c'est drôle ça parce qu'elle est sur un cheval. Elle est sur un cheval et ça c'est un cheval de manège et on avait le manège ici. C'est fou ça, toutes les synchronicités qu'il y a dans votre pile numéro 1. Hein. Et du coup, cette jeune femme, elle se tient sur une seule jambe sur ce cheval. Donc combien de temps va-t-elle rester en équilibre de cette façon-là? Donc vous êtes dans une situation qui ne peut pas durer éternellement et je pense que vous le savez. Donc il y a une décision à prendre concernant, je ne sais pas, ça concerne vraiment, comme c'est des pentacles, vos finances, le matériel ou votre profession ou une formation, un truc comme ça que vous êtes en train de faire, que vous êtes en train d'étudier peut-être ou que vous maîtrisez depuis un petit moment. Vous voyez ? Donc, ça concerne vraiment les choses concrètes de votre vie. Ça peut même concerner un logement aussi. Donc, vous ne pouvez pas rester longtemps dans cette énergie. Il y a une décision qui va finir par s'imposer à vous. Et c'est pour ça qu'on a le 8 d'épée ici. Je pense que vous le savez. Je pense que vous savez qu'il faut que vous sortiez de votre zone de confort. Mais il y a une appréhension ici. Il y a des petites choses qui vous freinent, qui vous empêchent vraiment de vous lancer. Et c'est drôle parce que moi, j'ai l'impression que les guides, ils sont en train de vous dire « Ok, t'as raison de te poser des questions, t'as raison de prendre ton temps, hein, parce que pour toi, ce n'est pas clair. Donc, ce que les guides ils vous conseillent de faire ici, hein, c'est d'anticiper un minimum, d'avoir 2-3 steps d'avance pour pouvoir quitter en fait une situation avec, je sais pas, le cœur peut-être beaucoup plus léger ou le mental beaucoup plus léger. Oui, 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 regardez. Juste derrière, j'ai la tempérance. La tempérance, c'est le compromis, c'est trouver la solution. C'est mélanger deux éléments qui ne vont pas ensemble. Vous voyez? C'est créer une alchimie avec tous les éléments ou tous les facteurs de cette situation-là. Donc, il y a besoin ici vraiment de prendre le temps de réfléchir avant de se lancer avec cette énergie de cavalier de bâton. Parce que ce cavalier de bâton, il est pressé de faire des choses. Hein. Il a envie de suivre sa passion, son intuition. Il a envie de créer de nouvelles choses, de suivre sa créativité. Mais, hop, 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 attention, ce n'est pas clair encore pour vous. Les choses ne sont pas claires. Donc ne vous précipitez pas, c'est drôle parce que mon chat arrive alors. Quand mon chat arrive, hein, ça signifie que oui, effectivement, si vous partez trop vite avec cette énergie du cavalier de bâton, c'est un petit peu, vous voyez, vous allez peut-être glisser. Vous voyez, c'est comme ces cartes qui glissent. Vous allez peut-être glisser, peut-être tomber et avoir plus de mal en fait hein, à remonter la pente hein, ou à gérer la situation. Je vais demander le conseil des guides ici. Ou peut-être qu'il ne faut pas mettre aussi, hein, s'il y a un projet, tous les œufs dans le même panier. Vous voyez ? N'avancez pas vraiment à l'aveuglette. Essayez de préparer ce nouveau départ. Au moins un petit peu. Alors ça ne veut pas dire hein, que le préparer, ça ne veut pas dire qu'il faut connaître les étapes. Les premières étapes. Ça ne veut pas dire ça. Quand je parle d'avoir 2-3 steps d'avance, c'est pas forcément quelque chose de concret. Ça peut être simplement juste avoir une confiance, avoir vraiment confiance en soi et de se dire qu'on va s'en sortir. Ça peut être déjà le premier step. Le deuxième step, c'est peut-être de se dire, de toute façon, ok, je peux prendre ce risque parce que je sais que voilà, je suis pas le genre de personne à procrastiner et je vais faire en sorte hein, de me donner afin de m'en sortir. Vous voyez ? Ça peut être aussi des convictions personnelles, des compétences aussi personnelles que vous pouvez avoir. Et le conseil des guides. Alors, vous concernant, pile numéro 1. Le conseil des guides vous concernant. Je vais... le conseil des guides, pile numéro 1. Ah, ils sont bien silencieux là. Le conseil des guides. Ah, ok.
Ah, vous voyez, je disais, ils sont bien silencieux. Parce que peut-être avez-vous besoin d'intégrer le message que je viens de vous transmettre, ou peut-être avez-vous besoin de temps aussi pour pouvoir digérer votre situation. Vous voyez? J'ai la carte de l'esprit du blaireau avec le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'ordre, de l'organisation. Et le chiffre 4 est représenté au tarot par la carte de l'empereur. L'empereur, c'est l'organisation. Vous voyez, donc je pense qu'il y a vraiment besoin ici d'organiser et de planifier ce départ. Pour pouvoir garder vraiment la meilleure stabilité possible. Parce que vous le savez, tout à l'heure, je vous parlais du 2 de Pentacle. Attendez. Je vous parlais du 2 de Pentacle. Cet équilibre, vous n'allez pas pouvoir le garder très longtemps. Parce que vous allez finir par vous user votre énergie, user votre mental. Et peut-être finir par vous décourager même. Donc faites en sorte d'avoir des fondations suffisamment solides avant de prendre ce nouveau départ. Et avant que les choses soient vraiment officialisées. C'est ça que j'avais envie de dire plutôt. La carte vous dit soyez intrépide et audacieux. Oui, vous avez besoin d'être intrépide et audacieux pour prendre ce nouveau départ. C'est une énergie dont vous avez besoin. C'est drôle parce que ça me fait penser à l'énergie d'un empereur aussi. Donc l'empereur, vous savez, il n'a pas peur de prendre des décisions et de faire des actions. Pourquoi? Parce qu'il est sûr de lui. Et puis dans tous les cas, il sait qu'une fois que la décision sera prise, il ne pourra pas revenir en arrière parce que sa décision a un impact important sur son peuple. Vous voyez? Alors pour vous, je ne parlerai pas de peuple, mais je parlerai justement de tous les domaines de votre vie et de toutes les personnes aussi qui sont que vous touchez. Il faut ici savoir prendre des décisions justes pour soi. Dernière carte concernant le conseil des guides. Alors, dernière carte concernant le conseil des guides. Ah, vous savez, attendez, parce que le blaireau, pour moi, il porte un masque ici. Je pense que, et ce qui est drôle, c'est que j'ai un masque ici, et j'ai un casque ici, qui fait un peu office de masque. Et là, j'ai un verre, vous voyez, qui masque le visage, qui déforme le visage de cette jeune femme. Donc, je crois qu'il y a un masque à faire tomber chez vous. Je pense que ce nouveau départ, il est bénéfique pour vous dans le sens où vous allez pouvoir peut-être faire tomber le masque et montrer vraiment de quoi vous êtes capable ou qui vous êtes ou ce que vous désirez vraiment. Il y a peut-être des choses que vous allez faire en douce, que vous n'allez pas annoncer à tout le monde. C'est dans ce sens-là que je dis. Je ne dis pas que vous allez faire des choses mauvaises aux personnes qui vous entourent. Je dis juste qu'il y a des choses que vous gardez pour vous, que vous ne voulez pas encore partager parce qu'il n'y a rien de concret, surtout concernant ce nouveau départ. Alors j'ai mon chat qui veut sauter d'une étagère à une autre. Voilà, il l'a fait. Donc oui, mon chat veut sauter d'une étagère à une autre. Il y a ce fameux saut à faire chez vous. Voilà, ok. Dernier conseil des guides. Soyez la paix. Oui, parce que... c'est drôle ça. Soyez la paix et tout de suite, moi je fais le lien avec le 8 d'épée. Je pense qu'il y a besoin de retrouver la paix mentale en vous. Ne culpabilisez pas si vous décidez de partir et de quitter par exemple des collègues de travail, un job ou peut-être pour certains votre partenaire. Ne culpabilisez pas. Parce que si vous prenez ce nouveau départ, c'est que forcément, il y a des choses qui se sont passées dans le cycle précédent qui vous ont poussé à prendre ce départ-là. Donc ne culpabilisez pas si vous savez que vous allez faire du mal peut-être à certaines personnes qui vous entourent. Et 21 pour moi me donne le chiffre 3. Le chiffre 3 c'est le chiffre de la communication. Et souvenez-vous, 21, on l'avait déjà avec le nombre 39 ici. Donc pour moi ici, il est significatif ici de savoir déjà se prioriser et ne pas se parler aussi avec trop de dureté, vous voyez, avec des mots trop durs pour éviter de se culpabiliser en fait de cette décision que vous allez prendre qui est de prendre ce nouveau départ pour vous. Vous voyez, j'ai l'impression que vous culpabilisez de faire un choix égoïste, un choix personnel et que tout le monde va forcément juger peut-être de trop égoïste. Vous voyez?
Donc ne culpabilisez pas, soyez vraiment en paix avec vous-même, calmez ce mental, hein, soyez en paix dans le sens où, comme il y a des schémas mentaux hein, ici, hein, bloquants, euh, voilà, soyez vraiment en paix pour pouvoir sortir, vous libérer de ces schémas-là. En énergie de deck, 26, accepter l'entre-deux. Voilà. C'est drôle ça, parce que, souvenez-vous, c'est drôle, je vais mettre les cartes parce qu'elles n'arrêtent pas de revenir. Hop, on a un 2 de denier et je vous parlais de la tempérance. Hop. Et accepter l'entre-deux, c'est un petit peu le rôle de la tempérance. Et c'est aussi hein, le rôle aussi de la reine d'épée qui est ici synonyme hein, d'intelligence, ici de clarté. De justice également, puisqu'on a l'énergie de l'épée. Et ici, accepter l'entre-deux, pour moi, ça signifie trouver une solution. Trouver un accord. 26 que je réduis à 8. 8, c'est le chiffre de l'abondance, mais également du karma. Et c'est drôle, parce que vous aviez le karma déjà ici. Donc, pour moi, il est nécessaire ici hein, de prendre le temps peut-être de discuter avec les personnes concernées, si ces personnes-là sont toujours ouvertes ou si vous êtes dans l'obligation d'échanger avec ces personnes-là afin de trouver le meilleur compromis dans votre situation-là. Accepter l'entre-deux signifie aussi que vous n'aurez pas tout ce que vous désirez non plus. Donc ne vous voilez pas la face, hein, vous n'aurez pas tout ce que vous désirez. Donc il faut savoir ici peut-être faire preuve de sens hein, de la négociation aussi. Hop, alors pile numéro 1, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Également mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez ici choisi la carte 1 de l'existence. Alors, déjà le chiffre 1, c'est le chiffre du magicien au tarot. Donc pour moi, c'est le chiffre de la manifestation également. Et puis, on a quand même le mot l'existence, hein, qui est très important. Alors, je pense que... je sais pas, peut-être qu'il y en a ici qui sentent qu'ils ne sont pas à leur place. C'est ça que je ressens. Et vous n'arrivez pas à trouver le, je sais pas, le sens de votre vie ou à vivre pleinement votre vie. Soit vous êtes dans ce cas-là, soit vous avez pleinement conscience de votre existence. Ou peut-être que vous êtes en cheminement pour avoir pleinement conscience de votre existence. On va voir où ça nous mène ici. Parce qu'avec les étoiles ici, moi ça me fait penser au starseed, à la connexion avec l'univers. Alors je ne sais pas si vous êtes médium, si vous arrivez à canaliser des messages, ou si vous êtes empathe et vous avez une excellente, j'allais dire, sensibilité. Donc, voyons voir l'existence. Parce que l'existence, c'est être. Alors, est-ce que vous vivez la vie que vous voulez? Est-ce que vous êtes la personne que vous voulez être? Vous voyez, c'est ce type de questions. J'ai l'impression qu'il y a des questions existentielles que vous posez. Alors, quel est le message des guides spirituels pour vous? Ah, les constellations. Alors là, les constellations. C'est drôle parce que j'ai Andromède qui me vient en tête. Alors, allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Ça doit peut-être résonner pour quelqu'un. Parce qu'Andromède, dans tous les cas, pour moi, je trouve qu'elle a une énergie très féminine, Andromède. Une énergie très féminine, très douce. Et pourtant, elle peut... enfin, en tout cas, pour moi, pour ma part, c'est comme ça que je la définis. Très féminine, très douce, et pourtant, elle peut attaquer. Vous voyez, férocement. Ah, je pense que j'ai l'impression que vous voilez votre identité, vous voilez la personne que vous êtes, ou peut-être c'est caché en vous. Il y a des choses qui sont cachées en vous que vous n'avez pas encore fait ressortir. Voyons. Attendez, c'est un peu too much. Ah, c'est drôle ça. Give it away.
Hit your target and third eye blind. C'est ça. Vous ne voyez pas. C'est pour ça que je vois le voile. Ok. Ok. Que se passe-t-il? Tentez. C'est tenter votre chance ici. Hein. Qu'est-ce que vous visez? Et là, on a le troisième œil qui est caché. Un troisième œil aveuglé. Aveugle. Vous ne voyez pas. Il y a... Ouh, oh là là. Pile de... Que se passe-t-il dans votre vie? Est-ce qu'il y a une situation de commérage? Est-ce que... Il y a de l'anxiété ici. 27 que je réduis à 9. Ok, on va aller dans l'ordre avec vous, pile 2, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. 27 que je réduis à 9. 9, c'est le chiffre hein, de l'achèvement. Mais je vais aller plus loin, parce que la maison 9 aussi, c'est le voyage et les pensées. Il y a des... Je ne sais pas dans quel mode de pensée hein, vous êtes actuellement, mais ça vous bloque. Je pense que 9 aussi, hein, c'est le moment où on fait le bilan aussi. Donc, je pense que là, il y a besoin de faire le bilan, en fait, hein, sur une situation qui a dû se passer, sur une situation qui... ou sur les situations de ce cycle. Il y a besoin de faire le bilan, il y a besoin d'apprendre quelque chose d'important pour vous. Parce qu'il y a un objectif, hit your target. Donc, il y a un objectif pour vous. Et je crois que c'est vous, ça. Vous voyez le visage qu'elle fait, l'expression. Il y a un petit peu peur, on est un petit peu anxieux, mais est-ce que je vais viser à côté ou est-ce que je vais vraiment la toucher elle, vous voyez? Je sais pas, je pense qu'il y a un petit peu un manque de confiance en vous, il y a un manque de clarté dans votre situation avec le troisième œil qui est aveuglé, vous voyez? C'est comme si il y avait eu une mauvaise vision de la vie, vous voyez? C'est comme si... je vous donne un exemple parce que c'est comme ça que je le ressens. Vous savez, les enfants aujourd'hui, hein, ils baignent un petit peu dans le monde de Disney. Il y a un méchant, il y a un gentil, et tout finit par être super à la fin parce que les princesses, elles finissent par se marier avec le prince charmant, le héros de leur vie. Vous voyez? C'est un peu ça. Où tous les angles sont arrondis et la vie, elle est difficile, mais tout finit toujours par s'arranger. Et j'ai l'impression que c'est dans votre existence, hein, c'est comme si vous viviez dans un monde qui n'était pas vraiment réel. Et un monde fantastique, de plein de fantaisie. Vous voyez, un monde qui n'est pas réel. Et là, je crois qu'il y a un événement dans votre vie qui vous a réveillé. Vous voyez? Et là, vous vous dites, mais en fait, ce n'était pas la réalité. Cet aveuglement, alors qu'il soit volontaire ou non, parce que tout dépend en fait hein, du conditionnement ou de l'éducation qu'on a tous reçue hein, dans la vie, et aussi hein, des coups de pouce aussi hein, qu'on a eu dans la vie pour vivre un petit peu en fait, hein, aveuglément en fait, dans le déni un peu, vous voyez, de la réalité. Et ça peut concerner même hein, les relations sentimentales. Hein. Parce que quand on fait un déni hein, dans sa relation sentimentale en se disant que tout se passe bien alors qu'il y a des red flags, oui, là, on vit dans un monde fantaisiste hein, qui n'existe pas vraiment. Hein, et quand il y a un événement en fait hein, qui vient ici, vous toucher en plein cœur, enfin, vient toucher la cible, donc vous, ce que vous aimez, donc forcément... là, vous vous réveillez et vous vous dites, eh ben, en fait, les choses, elles n'étaient pas aussi belles et aussi parfaites que je le pensais. Vous voyez? C'est souvent ce qu'on se dit quand on est en rupture avec... quand on rompt avec quelqu'un. Vous voyez?
On se dit, ben, je pensais que tout allait bien, mais finalement, voilà, j'ai bien fait de rompre avec cette personne-là parce qu'il y avait ci, il y avait ça qui n'allait pas, et que je supportais malgré tout. Vous voyez? C'est un peu ça. C'est un peu ça que je vois. C'est l'énergie en tout cas que je ressens. Donc j'espère avoir suffisamment bien décrit hein, euh, euh, le message en tout cas ici de vos guides. Il faut que je clarifie cette carte parce que je sais que vous avez un objectif. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est ou est-ce que vous ne savez pas ce que c'est? Vous voyez? Vous savez ce qui est intéressant sur cette carte-là? C'est que j'ai un œil dans la paume de la main. Il y en a qui doivent être doués de leurs mains. C'est très, peut-être que vous êtes très intuitif avec vos mains. Vous êtes artisan, masseur, vous utilisez vos mains. Il y a le magnétisme aussi. Magnétiseur. Vous êtes doué de vos mains. C'est drôle parce que je vois avec la main, je vois des métiers de bien-être. Je sais pas, dans la cosmétique, dans le massage, dans la coiffure. Vous voyez? C'est des métiers de bien-être que je vois. Ou dans la santé. Ouais, c'est ça que je vois. Ok. Alors, j'ai le 6 de coupe. Ah oui. Je ne sais pas si vous avez rompu avec quelqu'un. Hein, mais ce message revient. Alors, je sais qu'il ne va pas résonner pour tout le monde. Mais si vous avez rompu avec cette personne-là, hein, je pense que les guides sont en train de vous dire, hein, ils sont en train de vous féliciter en vous disant ici que ça y est, vous commencez à vous rééquilibrer. Cette relation n'était pas la bonne pour vous. Voilà, ça c'est un message, hein, c'est pas pour tout le monde, hein, ok? Ici j'ai un 6 de coupe. Le 6 de coupe signifie qu'on se reconnecte à son enfant intérieur. C'est aussi une carte d'âme sœur pour moi. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont se reconnecter avec des personnes du passé ici, des personnes avec qui vous avez grandi, et peut-être allez-vous retrouver cette joie de vivre que vous aviez enfant. Ah ouais. Ah, la reine de coupe, magnifique, waouh. C'est ça. Essayez. Mais la reine de coupe, vous savez, elle est très intuitive. J'ai envie de vous dire, why not? Je ne sais pas ce que vous devez essayer. Je ne sais pas pourquoi vous vous bloquez. Alors, je dois vous poser la question. Et pourquoi pas? Et qu'est-ce que vous répondrez à la question et pourquoi pas? Si vous avez un objectif en tête. Et si vous vous sentez bloqué ou pas suffisamment bien pour atteindre cet objectif. Donc, je dois vous dire, moi, et pourquoi pas? Je sais pas, je dois affaire ici à des personnes qui mettent les autres en avant. Je pense que vous ne vous mettez pas suffisamment en avant. Je pense que vous mettez les autres sur un piédestal et vous diminuez votre lumière. C'est ça que je ressens ici. Et je pense que là, c'est le moment de briller. C'est le moment de vous mettre en avant. C'est le moment de vous valoriser. Alors, la fameuse carte Hit Your Target. Voyons voir. Je suis très curieuse avec cette carte. Voyons. Le 3 d'épée. Ouh. Oh, oh. Bon, ok. Je sais pas vraiment ce qui se passe dans votre vie, mais avec ce 3 d'épée, ça signifie qu'il y a pas mal de... Il y a des souffrances en fait. Hein. Ici, il y a des douleurs quelque part. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Je ne sais pas ce que vous avez dit aussi. Parce que le bleu, pour moi, c'est le chakra de la gorge. Et je ne sais pas ce que vous avez dit qui a fait que vous avez peut-être fait souffrir des gens. Est-ce que c'est la vérité que vous avez dit qui a fait souffrir des gens? Je vais reclarifier la carte.
Ouh, je pense qu'il y a une séparation. Il y a vraiment eu, pour certains ici qui vont regarder cette pile, hein, une séparation. Vous avez sûrement fait souffrir des gens, mais vous avez vous-même aussi souffert. Et je crois que vous ne vous attendiez pas à souffrir vous également. Vous ne vous y attendiez pas. Et là, en fait, hein, c'est un petit peu les guides. J'ai l'impression que les guides, ils ont envie de vous expliquer que c'est le processus, en fait, hein, de l'existence. C'est que quand vous faites mal aux autres, forcément, vous faites mal à vous-même également. Et ça, c'est une leçon que vous devez apprendre, qui est très importante. C'est une leçon de l'existence, hein. C'est une leçon de vie, hein, très importante, ici, hein. Quand bien même vous vous dites, oui, j'ai pris la bonne décision, par exemple. J'ai décidé de rompre avec cette personne-là, j'ai pris la bonne décision. Vous pensiez que vous n'alliez pas souffrir, en fait, de cette rupture. Et au final, une fois que les choses, en fait, sont officialisées, eh bien là, vous vous êtes rendu compte que si, finalement, ça vous a touché quelque part. C'était la bonne décision à prendre, hein, mais ça vous a également touché. Et c'est pour ça que j'ai le troisième œil aveuglé ici. Voyons voir. J'ai un valet de denier. Ouais. Vous ne saviez pas comment faire les choses. Vous n'avez pas compris, en fait. Je crois que c'est ça, hein, parce qu'un valet de denier qui est inversé, pour moi, c'est quelqu'un qui ne veut pas prendre la peine d'apprendre. C'est quelqu'un qui ne connaît pas le processus des choses, vous voyez. Et il a besoin de les vivre pour le comprendre, pour le ressentir, en fait, pour le comprendre émotionnellement. C'est pour ça qu'on a une reine de coupe. La reine de coupe, elle a une très grande intelligence émotionnelle. Je pense que c'est une grande leçon, en fait, ici, émotionnelle, que vous avez appris. Parce que vous ne saviez pas, dans la praticité des choses, comment les choses allaient se dérouler. La reine de denier. Je sais pas pourquoi il faut que je vous tire plus de cartes, pile 2, mais je le fais. Le 3 de bâton. C'est une situation qui vous a shake, hein, qui a fait trembler les fondations de votre vie. Hein. Les fondations, je parle de fondations financières matérielles, de votre stabilité de vie. Je parle de ça. Ça a fait trembler vraiment cette stabilité de vie. Et avec ce 3 de bâton ici, hein, c'est attendre le bon moment pour prendre le large. Donc, attendre le bon moment pour prendre le large, c'est simplement que là, hein, actuellement, vous êtes dans l'impossibilité de partir. Avec le 3 de denier inversé. Je pense que vous êtes en pause, vous êtes en guérison. Vous êtes en pleine transformation. Parce qu'avec un 3 de denier inversé, pour moi, c'est une énergie bloquée. Une énergie bloquée. De la résistance avec la maison Dieu inversée. Et le 7 de denier. Hop là, patienter. Vous êtes en pleine guérison pour moi. Enfin, vous êtes en guérison, en transformation pour moi ici. Je pense que vous êtes au chiffre 9 hein, des cycles de votre vie. Hein. Vous êtes au 9, donc vous êtes à l'achèvement. Vous êtes dans ce bilan. Dans le bilan un petit peu de votre vie, vous posez vraiment des questions existentielles. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je n'ai pas vu que je dois comprendre? J'ai été blessée par le passé, il faut que je prenne le temps de me guérir. Pour le moment, j'ai pas du tout envie, alors si ça concerne les relations sentimentales, pour le moment, j'ai pas du tout envie de me relancer dans une relation sentimentale. Je ne me sens pas prêt parce que je n'ai pas encore incorporé en fait hein, toutes ces nouvelles connaissances. Et puis aussi, hein, le truc, c'est toutes ces énergies, toutes ces situations, toutes ces leçons de vie que vous avez vécues, toutes ces expériences que vous avez vécues, c'est pour vous rapprocher de vous-même, en fait. Je le sens vraiment comme ça.
c'est pour vous rapprocher de vous-même, de votre être, de l'être pur, de votre essence pure. Je ne sais pas ce qui a masqué tout ça. Est-ce que ce sont des traditions? Est-ce que c'est une éducation? Est-ce que c'est un certain conditionnement qui a voilé tout ça? Votre existence même? Mais là, vous êtes en train de vous réveiller. C'est pour ça que je vois une transformation et une guérison. Et il va falloir ici prendre le temps de se reconstruire. Parce que ici, on parle de deniers. Donc les deniers, c'est quelque chose de tangible. Donc retrouver de la force, prendre son temps, ne pas se précipiter. Pour vous, c'est important de ne pas se précipiter. Parce qu'avec ce 3 de bâton, ça signifie que vous ne resterez pas dans cette transformation éternellement. Au bout d'un moment, vous allez prendre ce bateau et vous allez partir. Ce bateau ne pourra pas rester... comment on dit ça? Au port, hein, toute la vie. Ce n'est pas possible et je pense que vous le savez. Il y a quelque chose qui commence à s'éveiller en vous. Il y a un éveil de conscience ici. Je ne sais pas, hein, qui a dit quoi, qui a fait que ça a déclenché une situation, qui a mis des vérités en fait, hein, en lumière. Mais il est aussi ici question de savoir hein, en qui on peut avoir confiance. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je pense que ça doit résonner pour quelqu'un. On va finir par le conseil des guides. Ok. J'ai ici l'esprit de l'antilope. La vie s'accélère. Hein, c'est ce que je vous dis. Vous n'allez pas rester au port très longtemps. C'est sûr, vous allez finir par bouger. Que vous le vouliez ou non, vous allez finir par bouger. Donc, prenez bien tout ce temps, en fait, hein, de transformation et de guérison. Profitez-en. Hein, utilisez-le vraiment avec sagesse, ce temps-là, pour vous recentrer, pour revenir à votre être. Parce que vous allez quitter ce port. Hein, et je sens que c'est bientôt. Hein, c'est bientôt que vous allez quitter ce port. Hein. Et on a l'esprit de l'antilope qui nous le valide. La vie s'accélère. Je ne sais pas quelle est l'action que vous avez envie de mettre en place parce que vous avez un objectif. Mais si vous avez déjà planifié ou réfléchi à une certaine action, sachez que cette action-là, elle va être déterminante pour vous. Votre rythme de vie ne sera plus le même. Parce que vous allez apporter quelque chose de nouveau dans votre vie. Et là, j'ai la carte 58, prenez les rênes. Prenez les rênes. Prenez les rênes avec l'esprit du cerf. Donc, c'est à vous, en fait, de décider ce que vous voulez faire ou non. Quelles actions vous pensez seraient les plus justes à faire dans votre situation. C'est fou ça, parce que je sens qu'il y a plein de situations possibles pour vous, pile numéro 2. Il y a une situation de commérage que je sens. Il y a une situation où il y en a qui veulent en fait se mettre en couple avec quelqu'un. Et il y a une situation, une autre énergie où il y en a qui ont un objectif personnel à atteindre. Et il y en a d'autres qui ont besoin de ce temps de transformation. Vous voyez, j'ai une énergie de transformation. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a autant d'énergie, mais j'espère que le message a su vous guider un petit peu parce que je passais d'une énergie à une autre. En tout cas, moi, c'est la sensation que j'avais. Donc, dans tous les cas, pour votre situation, il faut que vous repreniez le contrôle de votre vie, le contrôle de votre existence. Voilà. Donc si on parle de rupture aussi pour certaines personnes parce que ça ne se passait pas bien, il est question ici de reprendre le contrôle de votre vie. Et quand bien même vous avez été blessé dans cette situation-là et que vous n'aimez plus ce que vous faisiez, si c'est un travail ou un projet, ou ces personnes-là, il est question de savoir couper les ponts avec ces personnes-là et de prioriser votre existence. Voilà.
Donc pile numéro 2, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez également dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Également les liens de toutes ces cartes-là, hein, si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail aussi pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte hein, le stress avec le chiffre numéro 7. Ah, le chiffre 7, hein, c'est le chiffre du génie. C'est le chiffre de la réflexion aussi, hein, de la sagesse et des connaissances. Et puis avec la carte du stress, alors vous avez peut-être le cerveau en ébullition ou peut-être que vous êtes challengé actuellement dans votre vie. Oui, vous êtes challengé et c'est drôle parce que j'ai ce petit singe qui est prêt à piquer le ballon. Donc cet équilibriste, hein, il pourrait en fait hein, perdre pied. Vous êtes dans une situation peut-être délicate dans laquelle vous devez donner encore plus de vous-même. Et pourtant, j'ai l'impression que vous êtes sur une corde raide ici. Il y a une menace quelque part. Hein. Combien de temps encore allez-vous rester dans cette position? Pile numéro 3, quel est le message pour vous? Avec cette carte-là, regardez chez la trompette, j'ai l'impression que vous appelez à l'aide. C'est la trompette hein, du jugement pour moi aussi. Donc il est temps de se réveiller, wake up. Il est temps de demander de l'aide peut-être. Pile numéro 3. Quel est le message? Against the clock. Ah, contre le temps. Ah, pile 3. Rêve, ok. Vous voulez aller plus vite que la musique. J'ai compris. Vous êtes ambitieux. Vous êtes déterminé. Mais attention, hein, combien de temps est-ce que vous allez pouvoir rester dans ce rythme de vie? Combien de temps? Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un peu un warning pour vous. Unlock your mind. Débloquez votre mental. Vous n'avez pas la bonne mentalité, là. Je vois. Vous n'avez pas la bonne mentalité, vous allez finir par vous user. Vous épuiser. Oh, waouh! Attendez, parce que j'avais pas vu, mais... J'ai la carte en énergie deck, Baby I'm a Star. Je vais la garder. Baby I'm a Star. Je sais pas ce que vous êtes en train de faire, hein. Mais vous êtes en train... Ah, c'est drôle ça, j'ai la chanson Shine dans la tête. Ah, vous êtes en train de montrer votre potentiel ici. Attention à ne pas vous brûler les ailes. C'est ça que je ressens. Je sais que vous avez envie de vous donner à fond, que vous êtes déterminé. Je sais que vous êtes très focus sur ce que vous êtes en train de manifester. Je sais que c'est pour construire quelque chose de solide pour vous. Mais j'ai quand même le warning. Je sais qu'on va finir par reconnaître un talent chez vous. Je dis pas que vous êtes forcément une star, mais que vous êtes en train de montrer en fait de quoi vous êtes capable actuellement. Et je pense que vous avez envie de le prouver aussi. Mais, petit warning, against the clock, est-ce que vous ne voulez pas aller trop vite ou plus vite que la musique? Parce qu'il y a une façon de penser chez vous qui ne peut pas vous servir sur du long terme. Je crois qu'il y a un besoin de faire un réajustement ici. Je ne dis pas que les actions que vous avez faites, elles sont mauvaises. Non. Vous êtes dans la bonne direction. Il n'est pas là votre problème. Le problème, c'est que vous restez un être humain et que ce rythme-là,
en fait, de vie, ou peut-être même de travail, vous n'allez pas pouvoir le supporter sur du long terme. Il y a peut-être besoin ici de faire un réajustement de certaines choses. Peut-être qu'il y en a qui se sont par exemple donné un objectif de... si vous avez par exemple envie d'être une célébrité, vous vous êtes dit, ok, d'ici 2 ans ou 3 ans, je serai une personne célèbre. Et parfois c'est irréalisable dans ce temps-là. Parfois on a besoin de plus de temps. Ou bien il y en a qui se disent, ok, alors si c'est pas la popularité qui vous intéresse, si c'est vraiment l'argent qui vous intéresse, je vais partir sur cet exemple-là, vous avez décidé d'ouvrir votre entreprise et vous vous dites, ok, d'ici 2-3 ans, tout roulera. Voilà, tout roulera pour moi. J'aurai plus du tout de problèmes financiers, ma boîte elle fera des milliers, des millions peut-être. Et là, vous vous donnez à fond, ok, sur 1 an, sur 2 ans, et qui vous dit que sur la 3e année, vous n'allez pas vous brûler les ailes. Vous voyez? Parce que vous voulez aller trop vite. Besoin ici de faire peut-être un petit réajustement. C'est drôle parce que ce qui est incroyable, c'est que j'ai dit tout à l'heure que peut-être qu'il y en a qui ont envie de prouver aux autres. Et peut-être qu'il est là, votre problème mental. C'est que vous n'avez pas forcément besoin de prouver aux autres. Pourquoi ne pas simplement vivre pour vous-même? Sans avoir à faire attention à ce que les autres pensent et ce que les autres disent aussi. J'ai une clé ici. Et si ça ne concerne pas les finances et le matériel, ça peut concerner les relations sentimentales. Parce que c'est ça que je ressens, parce que cette carte-là, il y a une serrure, il y a une clé. Il y a 2 serrures et il y a une clé. Il y en a qui vont regarder cette pile, qui ont été très déçus dans leur relation sentimentale. Très déçus. Et qui n'y croient plus, hein. Qui ont un problème ici, dans le sens où vous avez du mal à faire confiance à l'autre. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Vous avez du mal à faire confiance, parce que forcément, vous avez été déçu et blessé. Voilà. Et là, il est question de débloquer, en fait. Débloquer votre esprit là-dessus. J'ai l'impression que vous repoussez, en fait. Vous repoussez la rencontre avec... waouh! Vous repoussez la rencontre avec votre, j'allais dire, divine partner. Ouh! Ah oui. Il y en a qui repoussent la rencontre avec leur partenaire divin. J'ai Against the Clock, je viens de comprendre. Il y en a qui repoussent vraiment parce que le temps est venu, mais c'est dans votre esprit que c'est bloqué encore. Mais le temps est venu de le rencontrer. Star, c'est mettre en lumière. Ah, waouh. Ok. Voyons. Et là, on est dans le stress. Ok. Et ouh, non mais franchement c'est fou ça. Alors si ça concerne une relation sentimentale, c'est un truc de fou. Parce que là, ce petit singe, il sourit, hein, ce petit singe. C'est comme si c'était vos guides ou l'univers qui vous disent, qui était en train de vous dire, oui, mais tu peux pas rester bloqué dans ton mental parce que tu ne veux plus faire confiance à qui que ce soit parce que tu as été trop déçu. Et là, c'est comme si ce petit singe, c'était un petit peu vos guides en vous disant, eh bien, que tu le veuilles ou non, nous allons péter ce ballon et afin que tu puisses rencontrer ton partenaire ou ta partenaire. Et là, je vous parlais de la trompette, vous savez, du jugement, la trompette divine, le moment qui va annoncer le moment de vérité. Vous voyez? Donc, moi, je pense ici que vous le vouliez ou non, vous ferez cette rencontre. Que vous le voulez ou non, vous allez débloquer, en fait, ce mental par une expérience qui va vous secouer. Parce que c'est bloqué. Il y a besoin d'un événement pour débloquer.
tout ça. Je ne sais pas comment il arrive cet événement, mais je crois que c'est un cadeau déguisé. Ok. Voyons. La tempérance inversée, c'est ça. Hop là. La tempérance inversée. La tempérance est significative de guérison, c'est significatif de compromis, de trouver une solution, de mélanger deux éléments ensemble qui ne vont pas forcément ensemble afin de créer une alchimie. Et de cette alchimie, hein, on découlera une harmonie. Donc, elle est inversée la carte. Hein. Donc, against the clock, clarifiée par la tempérance inversée, signifie bien que dans la situation dans laquelle vous êtes ne peut pas être éternelle. Vous êtes en train soit de pousser le bouchon un peu trop loin, soit de vous brûler les ailes. Voilà. Il n'y a pas la bonne mentalité sur le long terme. J'ai un cavalier de coupe. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Le cavalier de coupe. Eh bien, c'est un cavalier qui arrive sur son cheval blanc vous apporter sa coupe. Le cavalier de coupe, hein, il est porté par ses envies, par ses sentiments, par son cœur. Donc, alors, unlock your mind. Clarifié par le cavalier de coupe. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais ça va être un élément déclencheur pour vous. Qui va faire que vous allez arrêter d'aller, soit vouloir aller trop vite, soit aller contre le temps et laisser vraiment aussi la place en fait. Je pense que ici vous êtes très déterminé et que vous aimez le contrôle. Seulement là, des fois il faut laisser un peu la place à l'univers afin que l'univers puisse faire progresser les choses aussi hein, en suivant le courant. Vous voyez? Le courant naturel des choses. Ah, quelqu'un va rentrer dans votre vie. Et je rigole même pas parce que j'ai un roi de bâton aussi après à côté. Hop. Un roi de bâton, c'est un entrepreneur. Je sais que vous avez envie de manifester de l'abondance. Mais je ne vois que ça, en fait, dans votre pile. Vous voulez manifester de l'abondance, que ce soit matériel ou immatériel. Vous voulez cette abondance dans votre vie. Vous vous démenez vraiment pour avoir cette abondance matérielle. Mais le truc, c'est que vous ne pouvez pas faire tout seul. C'est ça qu'il faut que vous vous disiez. Vous ne pouvez pas faire tout seul. Vous avez forcément besoin des autres. Pas forcément besoin d'utiliser les gens autour de vous comme des pions, mais peut-être besoin d'eux dans le sens où parfois on a besoin d'être soutenu, écouté, vous voyez, ou de partager des bons moments. Vous voyez, c'est de cette façon-là qu'on peut être accompagné dans la vie. Vous voyez, on n'est pas que accompagné par des collègues de travail qui vont faire du travail avec vous ou qui vont travailler avec vous. Parfois, on a besoin d'avoir des amis autour de soi pour se sentir accompagné, pour partager des bons moments, pour se dire aussi qu'on profite aussi de la vie. On profite de ces personnes-là qui vous apportent en fait de l'affection. Vous voyez ? Et là, pour moi, il y a un roi de bâton. Alors, est-ce que c'est vous ce roi de bâton? Ou est-ce que c'est des gens qui vont rentrer dans votre vie? Et ces rois de bâton-là, quand ils rentrent dans votre vie, ce sont des personnes qui ont des idées, qui sont créatifs, qui sont entreprenants, qui peuvent vous conseiller. Vous voyez? Parce qu'il y a un background, il y a déjà une expérience, en fait. Hein. Ce roi de bâton, il va vous apporter son expérience. Et c'est à vous de vous imprégner de tout ça et de prendre ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Mais c'est des gens qui peuvent vous ouvrir l'esprit. Ah, eh ben, c'est le cas de le dire, hein, avec débloquer votre esprit ici. Vous avez besoin peut-être de voir les choses différemment. Vous avez peut-être besoin de vous connecter à des personnes qui sont beaucoup plus avancées que vous dans le chemin que vous empruntez. Hop là. Le 2 de denier. Oui, vous ne pouvez pas rester indéfiniment dans cette énergie du 2 de denier, dans cette énergie d'équilibriste. Vous voyez? Ce n'est pas possible. Vous allez finir par vous décourager. Hein. Et vous allez finir par vous dire, mais je comprends pas, je me donne à fond, j'y mets tout mon temps, toute mon énergie, tout mon mental, et pourtant je n'arrive pas à obtenir ce que je désire. Mais peut-être que ce qu'il faut revoir, c'est la façon dont vous pensez les choses.
dont vous voyez les choses. C'est peut-être ça qu'il faut revoir. On ne dit pas que vous faites mal. On dit juste que si vous continuez comme ça, vous ne pouvez pas. Parce que vous allez vous fatiguer, vous allez vous démotiver, vous décourager et peut-être même vous arrêter alors qu'il y a du potentiel. On a quand même la carte Baby I'm a Star. Donc il y a vraiment du potentiel. Et on a le 9 de coupe. Paf. Waouh. J'aime bien parce que je finis avec une bonne carte pour vous. La carte du 9 de coupe, c'est la satisfaction personnelle. Donc pour moi ici, ça signifie que oui, aujourd'hui, vous reconnaissez tous les efforts que vous avez faits, vous êtes satisfait de votre situation aujourd'hui, et je pense que même que les guides aussi sont satisfaits de là où vous êtes arrivé aujourd'hui, mais de là où vous en êtes, pardon, aujourd'hui, et je crois qu'il y a plus. Ils veulent vous pousser plus loin. Et pour ça, ils ont besoin de débloquer votre esprit. Et pour ça, pour débloquer votre esprit, je pense que vous allez devoir, ou peut-être que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une orchestration avec le temps ici. Donc, je pense qu'il y a une orchestration divine qui va faire que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider à ouvrir votre esprit, à voir les choses différemment. Je vais demander le conseil des guides. Alors, le conseil des guides, pile. L'esprit du dindon, 61, donner avec grâce et gratitude. Je pense que c'est vraiment ça, vous commencez à fatiguer, vous le savez. Et vous vous dites, oui, mais j'ai pas les résultats escomptés. Donc, ok, il faut vraiment ici être dans cette énergie d'abondance. Avec ce 9 de coupe, on est satisfait de ce qu'on a. La satisfaction, c'est la gratitude par rapport à tous les efforts que vous avez fournis pour obtenir ce que vous avez aujourd'hui. Vos guides, ils sont quand même là en train de me dire que vous pouvez avoir plus. Donc continuez ici à donner avec grâce et gratitude. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire, ne lâchez pas le morceau. C'est vraiment ça que je ressens. Ne lâchez pas. 61 me donne le chiffre 7. 7, c'est la connaissance et la sagesse. Oui, alors, il y a des sacrifices. Oui, il y a de l'énergie à dépenser pour obtenir ce que l'on désire. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose que soit que vous êtes en train d'apprendre, soit que vous avez appris et que vous devez maintenant mettre en pratique. Continuez à faire, à donner à vous-même déjà dans un premier temps, mais continuez à le faire. C'est très important. Je ne sais pas non plus à qui vous donnez, je ne sais pas quelle communauté vous êtes en train de toucher, pile numéro 3, où il y a un réseau peut-être que vous êtes en train de développer. C'est un peu comme ça que je le sens. Il faut continuer à leur donner. Continuez ces efforts que vous êtes en train de faire parce que ça va finir par payer. En fait, à un moment donné, vous allez rencontrer ces gens-là. Ces gens-là qui vont pour vous donner un coup de pouce. Mais pour reconnaître ces gens-là, vous savez ce qui est drôle, c'est qu'on a un œil qui est caché à chaque fois. Pour reconnaître ces gens-là, il faut faire preuve de discernement. Il faut savoir saisir les opportunités et être dans cette énergie d'abondance où on est encore prêt en fait. On est prêt à développer, je ne sais pas ce que vous êtes en train de développer. Vous voyez, on est encore en mode guerrier. Je vais y aller, j'ai encore la motivation. Oh, waouh! Ne doutez pas de l'abondance de l'univers. Il ne faut surtout pas en douter. Ne croyez pas que vous n'êtes pas suffisamment bien, qu'il n'y a que les autres qui reçoivent et pas vous. Ça, mais c'est quelque chose qu'il faut bannir de votre tête. Il y en a toujours assez de l'abondance. Et en plus, on a la carpe koi. La carpe koi, c'est pas que l'abondance, c'est aussi la chance. Donc, je pense que vous allez faire des rencontres assez chanceuses, mais il faut y croire. Il faut vraiment y croire. Vous savez, ce qui est drôle, c'est que ça me fait penser à tous ces humoristes américains. Vous savez, qui font du stand-up. Pendant des années, ils font du stand-up dans les petites salles noires, etc. Et c'est au bout de 5-10 ans, en fait, qu'ils finissent par se faire connaître par le grand public. Et vraiment, il faut persévérer. Tout est vraiment une question ici de persévérance.
36 me donne le chiffre 9. Alors je pense que vos guides, ils sont en train de vous dire, il va falloir faire le bilan. Il va falloir faire le bilan de ce que tu as acquis avec ces efforts et ce travail que tu as fourni. Que ce soit dans un travail, dans un projet ou dans une relation sentimentale. Il faut faire le bilan de tout ça pour savoir où tu en es. Et je pense qu'il est important pour vous de faire le bilan afin que vous compreniez en fait combien l'univers vous donne quand vous êtes dans cette mentalité et quand vous faites ce type d'effort. Vous voyez ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a besoin de faire les choses autrement. Il y a vraiment un réajustement à faire chez vous pour pouvoir en fait débloquer une plus grande abondance. Il y a besoin de faire un réajustement, d'ouvrir votre esprit pour trouver une nouvelle façon de créer plus d'abondance dans votre vie, qu'elle soit matérielle ou immatérielle. Et enfin, en énergie de deck, j'ai la carte de l'esprit du corbeau blanc, faites confiance à la magie. C'est ça, laissez de la place à l'univers pour que l'univers puisse faire son travail dans votre vie. Je pense que vous voulez vraiment tout contrôler et c'est là où vous vous pénalisez aussi. La magie existe, hein. Des fois, regardez, vous faites une action, laissez vraiment l'univers, un temps de pause. Ne faites plus rien pendant un petit moment et voyez comment l'univers fait les choses. Comment le temps, alors si vous ne croyez pas à l'univers, comment le temps finit par faire les choses. Qu'est-ce que le temps finit par vous apporter quand vous laissez votre action vraiment prendre forme et vie et grandir. Vous voyez ? Et elle est là, la magie de l'univers. Je pense que vous avez besoin de laisser cette place à l'univers pour comprendre comment l'univers fonctionne avec vous. Et il faut savoir que ça ne fonctionne pas pareil avec tout le monde parce qu'on est tous différents. Donc l'univers va s'adapter à vous, à votre façon de penser, aux actions que vous allez faire aussi. Et simplement à votre tambour intérieur. L'univers s'adapte. Hein, vous savez, c'est une énergie qui va et qui vient. Hein. Donc en fonction du rythme qu'on a envie d'employer, l'univers rendra en fait avec le même rythme. Hein. Voilà. Et parfois, je dis bien parfois, vous allez avoir l'impression que ça prend du temps, mais c'est parce que vous n'avez pas encore reconnu en vous qu'il y a peut-être un ralentissement ou un blocage dans vos énergies sur une chose ou une autre en particulier. Donc, faites confiance à la magie. Je pense que les guides sont en train de vous encourager en fait avec ce message et aussi de vous avertir que vous ne pouvez pas non plus rester longtemps dans cette énergie d'équilibriste. Voilà. Restez positif, vraiment, restez positif et toujours motivé dans votre chemin que vous avez décidé d'emprunter. Donc pile 3, c'est tout le message que j'ai pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez également le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez aussi les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.